Sur le créneau du rosé, tout est permis. Les professionnels cassent les codes et s'autorisent toutes les folies. Pour ce vin festif et décontracté, on trouve des bouteilles ovales, carrées, opaques, des bouchons à vis ou en verre, mais aussi des étiquettes que l'on ne verrait nulle part ailleurs. Des smileys pour les jeunes, des fleurs et des petits cœurs pour les femmes. Un travail marketing bien réfléchi, car l'étiquette est l'élément clé qui va déclencher l'achat. C'est le seul moyen de faire la différence dans les rayonnages, où plus de 900 marques sont en concurrence. David Fray est un homme qui aime les défis. Il n'est pas vigneron, lui, sa spécialité c'est le marketing. Il y a 9 mois, il a décidé de lancer sa propre marque de vin, Chemin des Provences. Et pour cela, il a sélectionné le vin élaboré par un petit viticulteur de la région. Parce que faut que je passe prendre des échantillons à la cave coopérative à la Sainte-Victoire. Et sur ce marché très concurrentiel, il n'a pas le choix. Son produit doit marquer les esprits. Il le sait, la Provence est un mot qui fait vendre. Alors sur son étiquette, il a opté pour un rappel des traditionnelles crèches provençales. Graphisme, dessin, trouver la bonne combinaison n'a pas été une mince affaire. Là on est sur une étiquette qui... Ici on trouvait qu'il y avait trop d'écriture, c'était trop fermé. Le deuxième, il faisait plus allusion à du pétillant, donc on trouvait ça dangereux parce que finalement on avait l'impression qu'on était plutôt sur du pétillant. Et on a eu l'idée d'intégrer un dessin d'un village provençal qui pouvait rééquilibrer finalement les étoiles. Selon lui, l'étiquette doit être épurée en noir et blanc, avec le détail qui fera toute la différence. Quand on passe dans un rayonnage où il y a une offre assez importante de vin, sur l'ensemble des étiquettes, il n'y a qu'une seule étiquette où il y a des petits points. Et c'est la nôtre. Les gens, ça leur parle qu'une étiquette à petits points, et c'est plus facile de dire j'ai bu du rosé, je me souviens plus du nom, mais elle avait des petits points. À quelques jours du lancement de sa marque, la pression monte pour David. S'il rate son étiquette, c'est l'échec assuré pour son rosé. Bonjour Thierry. Bonjour. Il a rendez-vous avec le graphiste pour valider un élément essentiel. Je vais regarder les papiers. Oui, on va regarder le choix du papier. Le standard sur les étiquettes, on travaille à quoi? Ouais, on est sur du 80-90 grammes là. On est sur du 90 grammes. Il en existe des dizaines. Épais, transparents, blancs ou écrus. Et selon le choix que l'on fait, on ne peut pas utiliser n'importe quelle encre. Avec l'autocollant. En adhésif, hein. Ouais, on a le premier risque, c'est l'encre, la visibilité de l'encre, comment elle va apparaître sur la bouteille. Il faut que ça soit propre, il faut que ça soit net, il faut que les écritures soient très claires. Le deuxième risque, c'est de se tromper sur le choix de la texture. Elle est très importante pour l'image du produit. On peut voir avec la qualité du papier. Avoir un papier glacé donne une image moderne du produit. Nous, dans notre esprit, on aimerait aller sur un papier qui a plutôt tendance à aller sur un type de papier parchemin. Ça donne une image assez sympathique. Assez authentique. Exactement. David va devoir débourser 18 000 € pour imprimer 60 000 étiquettes, soit 30 centimes l'unité. Un budget marketing très conséquent, rapporté au coût de la bouteille. Sur une bouteille qu'il vend 2,20 €, le rosé lui coûte 40 %, la bouteille 20 % et rien que pour l'étiquette, c'est encore 20 %. Les 20 % restants, 40 centimes par bouteille, représentent sa marge.